Bonjour à tous, bienvenue sur Ciel TV pour cette nouvelle édition 2016 du Salon international de l'agroalimentaire. Daily News, c'est votre JT pour décrypter toute l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble les temps forts à ne pas manquer, les tendances, les nouveautés. Et grâce à mes invités qui sont ici présents sur ce plateau, à commencer par monsieur Nicolas Transo, bonjour. Bonjour. Directeur du CIAL. Et en face de vous, Xavier Terlet. Bonjour. L'expert innovation. Alors, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Néanmoins, vous ne vous êtes pas ennuyé parce que vous avez vraiment fait le tour du monde avec le CIAL. Alors, effectivement, le CIAL est aujourd'hui le plus grand le plus grand réseau de salons agroalimentaires dans le monde. Donc, nous sommes à peu près partout, en Amérique, en Asie, en ASEAN, au Moyen-Orient. Et donc, oui, on a beaucoup de salons et tous les salons sont aujourd'hui portés par une très forte croissance. Un seul exemple, le CIAL Chine, qui est aujourd'hui devenu le 4e salon au monde et qui a au moins 20% de croissance tous les ans. Oui, alors il y a une belle affiche qu'on a sur le network, le Food Innovation Network. Regardez, ça c'est pour montrer un petit peu quelques chiffres, voilà, quelques dates, les endroits où le CIAL est allé. On vous a vu d'ailleurs aux États-Unis à l'occasion du Fancy Food Show. Et en effet, c'est un nouveau partenariat que nous avons avec le Fancy Food Show pour partager un petit peu sur la thématique de l'innovation et des tendances. Donc effectivement, les produits du CIAL étaient présents sur le Fancy Food Show au mois de juin à New York. Alors là maintenant, on est à Paris. Et alors, on a des reporters qui sont extraordinaires, qui ont déjà été filmés l'ouverture du salon. Regardez ces belles images. Donc, en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année? C'est 27 hectares, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc, 27 hectares, 270 000 m² d'exposition. Donc, c'est un record, c'est absolument gigantesque. Si on veut comparer, c'est à peu près une centaine de supermarchés bout à bout. Et pour accommoder cette croissance, on a même dû pousser les murs de Paris-Nord-Villepinte puisqu'on a construit un hall supplémentaire de 15 000 m². Donc c'est vraiment une édition record. Mais alors là aussi, parce que là on est en train de regarder un petit peu le salon du CIAL, 85% d'internationaux, plus de 100 pays représentés. Et puis, comme vous le disiez, vous avez été obligé de pousser les murs. Alors là, parce qu'il y a évidemment tous ces produits qui sont installés, 7000 exposants, 7000 entreprises. Regardez, on a des images aussi. On est allé filmer quand ils ont monté cet espace supplémentaire. Alors ça paraît assez gigantesque. On voit là, c'est le hall 6, hein, il me semble, c'est juxtaposé le hall 5. 5C. 5C. Et donc vous avez été obligé d'agrandir. Alors on voit cette grande arche. C'est le plus grand bâtiment construit en Europe dans ce style. Et 15 000 m², c'est 280 mètres de long, donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir. C'est un bâtiment très impressionnant. Et du coup, qu'est-ce qui s'y passe dans ce hall? C'est le secteur des boissons qui est dans ce hall 5C. D'accord, donc on va aller voir ça effectivement. Dans le dossier de presse, vous parliez d'une édition 100% inspiration. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le CIAL, depuis toujours, met beaucoup l'accent sur l'inspiration et sur l'innovation de manière générale. Donc on ne se contente pas simplement de mettre les produits en rayon, mais on va vraiment creuser pour comprendre quelles sont les attentes consommateurs à travers le monde. Et c'est vraiment le terrain de l'inspiration. Donc avec les années, le CIAL est devenu le benchmark et la référence, et c'est du coup le cahier de tendance attendu par l'industrie pour comprendre ce qui va se passer. Et c'est du coup sur le CIAL que se dessine un peu le futur de l'alimentation. Et la boîte à outils des chefs. Exactement, parce que c'est aussi un laboratoire d'essai pour les chefs qui viennent repérer ici beaucoup de nouvelles saveurs, de nouveaux produits qui vont nourrir leur créativité, évidemment. Et on sait très bien que la restauration, c'est aussi un peu l'antichambre de la distribution derrière, puisque le consommateur va d'abord vouloir goûter les produits dans la restauration, et s'il les aime, il va chercher à les reproduire et donc les acheter dans la distribution. D'ailleurs, il y a certains chefs que vous avez invités ici à venir, des chefs étoilés d'origine étrangère, alors qui travaillent sur un petit peu partout dans le monde et qui vont justement réaliser des recettes à emporter. Donc ça, c'est pour les visiteurs qui vont venir ici, hein, des recettes à emporter avec des produits du CIAL. Et ça sera chaque jour. Tout à fait, on a énormément de chefs étoilés tous les jours qui vont cuisiner pour nous, pour le restaurant VIP, mais aussi pour de la vente à emporter. Donc ça, c'est une nouveauté. Et j'ai quand même surtout envie de mentionner notre parrain, puisqu'on est très fiers d'avoir comme parrain Joël Robuchon. Et on est très fiers parce que non seulement il est bien sûr le chef le plus étoilé, mais en plus, c'est vraiment quelqu'un qui, depuis toujours, a travaillé pour que la gastronomie et l'industrie agroalimentaire travaillent comme des alliés au service du bien manger. Donc c'est vraiment un partenaire
très important pour nous. D'ailleurs, on le recevra ici sur ce plateau cet après-midi. Je vous donne rendez-vous. Il viendra nous expliquer un petit peu, on fera un petit peu son profil, son parcours, toutes ces étoiles effectivement qu'il a eues, et puis son programme ici au Cial. Et on essaiera de savoir pourquoi il a accepté d'être le parrain de cette édition. Donc rendez-vous ici aujourd'hui à 13h30 donc pour l'interview de Monsieur Robuchon. Alors quels sont les autres temps forts à ne pas manquer ? Alors le programme est très chargé. On va démarrer par l'inauguration cet après-midi avec donc des délégations officielles, donc présidées par Stéphane Le Foll. Oui. On a énormément de nouvelles animations au-delà de l'innovation. Le secteur innovation qui est classique, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Mais on a aussi des nouvelles animations, par exemple Inspire Drink dans le secteur des boissons. On parlait de ce nouveau secteur, donc on a une animation qui va permettre de célébrer à la fois les mocktails, donc les cocktails sans alcool, le barista, donc avec le café, oui. Et puis des cocktails de manière plus générale. Donc il y aura des animations en permanence dans ce hall 5C sur cette animation qui s'appelle donc Inspire Drink. D'accord, oui, vraiment un gros programme. On voit d'ailleurs tous les logos qui se diffusent sur notre antenne. Dites-nous un petit peu les prix qui vont être décernés pendant le Cial. Alors, comme je disais, l'innovation est au cœur du salon parce que l'innovation, c'est le moteur de croissance de l'industrie. Donc, ça, il ne faut jamais l'oublier. On a quasiment la moitié des produits qui seront en linéaire dans 5 ans qui n'existent pas aujourd'hui, donc qui vont encore être créés. Et la plupart de ces produits passeront tôt ou tard par le Cial. Donc, cette année, on a un nombre très important de produits, 2200 produits qui sont présentés sur le salon. Et ça représente quasiment 10% de l'innovation mondiale. C'est un chiffre record, hein, c'est ça. 2200, c'est quasiment 25% de croissance par rapport à 2014. Donc effectivement, un chiffre record. Et donc on a un certain nombre de prix qui vont récompenser des prix par secteur produit. Hein. Donc on a tout un nombre de secteurs produits, le carnet, l'épicerie, les boissons, etc. Mais on a également des prix par circuit de distribution, pour la restauration, pour la distribution. On a un prix équipement, on a un prix ingrédients. Et ensuite, bien sûr, on aura les fameux grands prix qui seront présentés demain soir et pour lesquels on aura nos grands prix or, argent, bronze qui vont donner évidemment beaucoup de visibilité aux gagnants. Oui, alors c'est 15 prix qui vont être décernés demain soir, 675 produits qui ont été sélectionnés. Alors là, je vais me tourner vers Xavier Terlet, qui est l'expert innovation. Alors, dites-nous quelles vont être les tendances un petit peu de cette édition ? Alors les tendances, déjà effectivement le Cial est vraiment révélateur des tendances de par son importance, plus de 2200 nouveaux produits présentés, on peut dire que ça représente environ 10% de l'offre nouvelle dans le monde. Oui. Donc le Cial est vraiment révélateur des tendances du moment en alimentation et même un peu de prospective, on voit beaucoup de signaux faibles qui nous laissent présager ce que pourrait être le futur alimentaire à travers ce salon. Alors je dirais moi pour les tendances, je dirais peut-être 4 mots. Le premier, et quand on parle d'alimentation, c'est toujours le même, c'est le plaisir. Oui. On est là pour se faire plaisir. Et c'est vraiment, en parcourant les allées, on le verra, c'est plein de petits plaisirs, ces petites bulles de plaisir qu'on peut s'offrir dans la journée. Peut-être qu'on ne peut pas s'offrir d'autres formes de plaisir ailleurs, parce que les temps sont durs. En tout cas, avec l'alimentaire, on peut le faire. Et on voit... alors ça peut être des nouvelles expériences proposées en consommateur, en termes de goût, en termes de texture, en termes d'imaginaire, même de temps en temps. Enfin, vraiment des nouvelles expériences pour le consommateur. Le deuxième mot, c'est santé, bien évidemment. Mais cette année, et c'est flagrant sur le salon, c'est de la santé naturelle. Une forme de naturalité, c'est-à-dire que pour le consommateur, pour garantir son plaisir justement de consommer, il faut que l'alimentation soit porteuse de santé, mais d'une santé naturelle. C'est pas technique. On peut le dire, les alicaments qu'on a connus ces dernières années sont morts. Ils sont loin derrière nous. Aujourd'hui, c'est des produits riches en végétaux, riches en légumineuses. C'est un des ingrédients stars de ce salon. Vous savez, ces légumineuses sont les pois chiches, les haricots, qui permettent de faire des produits différents entre la viande et les légumes et des produits cœur de repas qui sont très nouveaux. On en voit beaucoup sur le salon, à base de végétaux, aussi des super fruits qui apportent des antioxydants, qui apportent des vitamines, etc., des super légumes. D'ailleurs, j'en profite, excusez-moi, juste pour rappeler qu'on a le professeur Kayat qui viendra aussi ici sur ce plateau pour nous parler donc de la cuisine anti-cancer avec les produits dont vous êtes en train de nous parler. Notamment des super légumes, on peut parler du chouquel par exemple, etc., qui est également un des ingrédients stars de ce salon. Le troisième mot, c'est durable. Et oui, l'innovation, elle est durable, elle est de plus en plus durable. Alors durable, c'est quoi? C'est pour des propositions pour le consommateur qui, par exemple, limitent le suremballage,
parce que le consommateur n'aime pas ça. Vous savez, il a l'impression quand il rentre de faire ses courses, eh bien, il jette une poubelle de suremballage et il sait qu'il vient de payer ses produits, donc il n'aime pas ça. Et puis aussi pour la planète et bien sûr pour l'écologie. Donc des produits avec moins d'emballage, des produits avec également des produits un peu dosés, c'est-à-dire qui aident à ne pas gaspiller. Le gaspillage aujourd'hui, 2016, c'est l'année du gaspillage alimentaire, du gaspillage d'une manière générale. L'anti-gaspi, eh bien, les industriels aujourd'hui répondent de plus en plus à ce besoin du consommateur d'éviter le gaspillage avec des bons dosages, avec, on l'a dit, des moins de suremballage, mais également avec l'utilisation d'ingrédients qui auraient pu être des coproduits ou des produits qui auraient pu être jetés. Beaucoup de produits de ce type-là pour répondre à ce besoin du consommateur. Et enfin, le quatrième mot, eh bien, c'est la tech, c'est la food tech, la technologie, le web, l'utilisation des nouvelles technologies dans l'alimentaire. L'assiette connectée, on entend beaucoup parler de ça. On voit des produits. Alors, il n'y en a pas partout, faut trouver. On les trouvera bien sûr sur l'espace SIAL Innovation à l'entrée du Hall 6. Mais ce sont des produits qui préfigurent peut-être ce que sera de l'alimentation demain, où le consommateur sera connecté, pourra peut-être aussi avoir des informations indépendamment de l'industriel, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a dans le produit réellement, si le produit, par exemple, respecte le bien-être animal, etc. Et beaucoup d'informations, et puis bien sûr des éléments qui lui faciliteront la vie avec des services nouveaux apportés par la haute technologie. Donc on mange plus responsable de manière générale. Plus responsable de manière générale. Et on voit un certain nombre c'est intéressant de constater, ces derniers produits sont souvent le fait de petites entreprises, des start-up, des nouveaux profils qu'on voit arriver dans l'industrie agroalimentaire qui viennent d'ailleurs, pas forcément de la filière alimentaire. Et c'est assez rafraîchissant parce qu'ils apportent vraiment un nouveau regard sur l'alimentation et des nouvelles propositions très intéressantes. D'accord, c'est voilà un beau programme en tous les cas. Et puis des conférences aussi que vous allez mener, notamment sur cette enquête intitulée Food 360. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est cette enquête ? Alors c'est une formidable enquête et c'est une exclusivité SIAL depuis 3 éditions maintenant. L'idée, Nicolas le disait tout à l'heure, le SIAL est là pour révéler les tendances et surtout pour apporter un décodage de ces tendances. Pourquoi ces marchés évoluent comme ça? Et il est toujours important, quand on parle d'innovation ou de tendance, de se référer aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on voit l'offre, le SIAL est un salon d'offres, on voit une offre, mais pour bien la comprendre et pour voir effectivement quelles sont les différences entre les grandes régions du monde, on a eu besoin et on a voulu sonder le consommateur pour voir ses réactions par rapport à des produits, comment s'exprime la naturalité quand on est en Europe, en Allemagne par rapport à ce qui se passe en Espagne, par exemple, quelles sont les différences. Donc on a établi avec Kantar TNS une étude, un questionnaire qu'on a administré dans 9 régions du monde différentes, alors partout dans le monde, oui. Et qui nous permet d'avoir des éléments, de mieux comprendre pourquoi tel type de nouveau produit peut apparaître dans telle région du monde et quels sont les... Voilà, c'est vraiment le décodage et voir parfois aussi les gaps qu'il y a entre les attentes des consommateurs et l'offre réelle. Cette étude, c'est vraiment unique au monde, je tiens à le dire. Il n'y a pas d'équivalent pour bien comprendre les ressorts de l'innovation alimentaire et de l'offre alimentaire nouvelle. Donc on invite tout le monde, les professionnels, à venir assister à vos conférences qui ont lieu donc demain à 8h30. Et alors, puis pour les exposants qui n'ont pas pendant la journée, qui n'ont pas la possibilité d'être en conférence, il y a deux conférences, donc lundi matin à 8h30 et mercredi matin à 8h30, et une autre intervention. Alors excusez-moi, je n'ai pas exactement ce sera ici sur ce plateau. Oui. Il y aura plusieurs rendez-vous de toute façon tout au long de la semaine avec vous pour parler de cette enquête. Voilà, et pour ceux qui n'auraient pas l'occasion d'assister à ces conférences, je leur donne rendez-vous sur l'espace SIAL Innovation à l'entrée du Hall 6. Merci Xavier. De toute façon, on se retrouvera plein de fois ici et sur l'espace conférence et ici sur ce plateau télé. Dites-moi, Monsieur Transo, on parlait tout à l'heure un petit peu de ce rayonnement au-delà des murs. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez jusqu'au Quai d'Orsay? Tout à fait. Vous avez souligné tout à l'heure que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation. Vous avez aussi parlé de la journée de l'anti-gaspi. C'est vrai que le gaspillage alimentaire aujourd'hui, c'est 1/3 de l'alimentation qui n'arrive pas dans les assiettes des consommateurs. Donc c'est une vraie problématique à traiter dans le cadre de justement 9 ou 10 milliards d'habitants à horizon 2050. Donc nous avons organisé un forum au Quai d'Orsay à l'initiative du SIAL et du Quai d'Orsay à l'invitation de Jean-Marc Ayrault, qui nous invite dans ces salons du Quai d'Orsay. Et donc nous organisons un forum vraiment sur une réflexion sur l'alimentation de demain et sur l'alimentation surtout durable pour répondre à ce défi mondial, c'est comment va-t-on nourrir toute la planète. D'ailleurs, on a une émission tout à l'heure avec Elior Group notamment et Phoenix qui ont des initiatives
initiative sur l'anti-gaspi. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant et c'est d'une grande générosité. Donc ça, ce sera tout à l'heure. Eh bien, comme vous l'avez compris, hein, un vrai beau programme pour cette nouvelle édition. Quels sont vos objectifs ? L'objectif, il est déjà atteint en termes d'exposants, puisqu'on est dans une croissance très importante de 10%. Donc maintenant, on attend évidemment tous les bons visiteurs de la restauration, de la distribution, pour qu'ils viennent trouver sur le salon tous les produits qui vont nourrir leur créativité et remplir leur linéaire, bien entendu. Je vous invite à venir sur ce Daily News, le dernier, celui de la clôture, jeudi à 12h45, ensemble pour faire un bilan. Vous êtes d'accord ? Rendez-vous jeudi. Ok, bien, le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. Je vous souhaite un très très bon salon. Et dans un instant, eh bien, nous allons recevoir le tout premier chef, donc des interviews des chefs, le chef étoilé Yoshitaka, pour le tout nouveau chef du grand restaurant La Pagaie, qui propose aujourd'hui une recette à emporter avec les produits du Cial. Et ça, c'est dans un instant. Alors à tout de suite.